Parle plus fort, je peux pas t'entendre. Tu n'as pas un sou. Comment feras-tu pour acheter les médicaments, alors? Est-ce que je dois te donner de l'argent? Enfin, la musique s'est arrêtée. Je disais juste que... Je vais travailler, tu veux que j'aille chercher les médicaments? Eh bien, j'irai. Les acheter avec mon argent. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je disais... Richie! Que se passe-t-il, Radé? La nouvelle est que le coupable est le fournisseur de gaz. Allons vite rencontrer le travailleur dans la compagnie de gaz. Allez. Oui. Donnons-lui une leçon. Indo, ramène-les à la maison, d'accord? Tapez cet homme de la compagnie du gaz! Donnez-moi ces médicaments, je vous paierai plus tard. Regardez mon visage et reconnaissez-moi. Je suis l'homme dont l'œil a été crevé par votre fille et votre femme m'a fait arrêter. Pourquoi moi? Personne ici ne vous donnera un médicament sur crédit, monsieur. Écoutez bien. Allez vous faire perdre. Un homme qui ne peut pas contrôler sa femme et son enfant, comment paierait-il ses dettes? Allez vous perdre. Écoutez, je vais vous donner des médicaments et aussi de l'argent. Mais vous devez faire une chose pour moi. Vous devez poursuivre en justice votre femme. Elle intervient dans la vie privée de tout le monde et rend la vie de tout le monde misérable. Hein? Dites-moi. Vous le ferez? Écoutez, la tradition qui perdure depuis Axons, personne ne pourrait la changer. Alors comment vous et moi pourrions la changer? Les femmes ont toujours commandé et elles continueront. Bien fait. Vous avez fait ce qu'il fallait faire, Indira. De telles personnes devraient apprendre la leçon. Ah. Regardez ça. Il donne des vieux cylindres dans un mauvais état. Regardez ça, mon cylindre coule. Nous avons échappé de près à la mort aujourd'hui. Depuis que le gouvernement a dit qu'il ne nous donnerait que 9 cylindres par an, il a commencé à les vendre au marché noir. Vous avez raison. Regardez par vous-même. Regardez combien mon fils est blessé. Nous avons échappé de peu à la mort aujourd'hui. Vous avez exposé un idiot comme Rajrani et un tricheur comme Dr. Jaswant et avez aidé les gens à recevoir la justice. Aidez-nous à recevoir la justice. Prenez la justice de rendre justice à l'homme de la rue, Madame la Grande Arrogante. Eh oui, cette fois, hein, vous allez devoir nous aider pour de bon, hein, n'est-ce pas? Vous avez raison. Ne restez pas là, figés. Je ne vous épargnerai pas. Pourquoi fermez-vous la porte de peur? Si vous en avez le courage, sortez. Nous remplirons un formulaire contre eux. Allez au tribunal et donnez-moi vos plaintes. Comme ça, je me battrai pour vous. Voilà, voilà, Merci. tenez. Merci, oui. Maintenant, déposons une plainte contre cette agence. Aussitôt que le tribunal s'ouvrira demain. Je vais demander à mon mari, Rishi Kumar, d'aller porter cette plainte pour vous. D'accord, bien sûr. Regardez, que ce soit l'affaire de Rajrani ou de Jaswant, il m'a toujours soutenu dans la bataille pour la justice. Je suis sûre qu'il me soutiendra encore dans cette affaire. Vous n'avez pas tous des problèmes? Non, oui, c'est sûr ça. Bien sûr. Bien. Nous irons demain au tribunal. Loué soit l'ange de la justice pour l'homme de la rue. Loué soit... Loué soit... Papa, Oui, chérie. que se passera-t-il au bal prochain? Un 4, un 6 ou un guichet? Chérie, je pense qu'au prochain Sachin marquera un 6. Au prochain ball, oui, un 6, c'est ça. Oui, 6! Il a marqué un 6, hein? Oh, très bien, très bien. Oncle Mouna, maintenant que vous êtes aveugle, votre troisième œil est ouvert. Je sais pas si mon troisième œil s'est ouvert parce que je suis aveugle. Ou à cause de ma faim, ça vraiment, je sais pas. Mais j'ai très faim. Vous avez pas faim, vous? Ah ouais. Et Sachin sera éliminé. Éliminé. Ah oui, il est viré, c'est bon. Mon Dieu! Maudit soit celui qui a laissé ce truc par terre! Personne n'a laissé quoi que ce soit par terre. Vous vous êtes cogné sur la chaise et vous êtes tombé. Oh mon Dieu! Je suis aveugle et en plus, j'ai tellement faim! Comment pourrais-je ne pas tomber? Mes yeux brûlent tellement et j'ai si
mal à la tête. Et quand est-ce que ce bandit de Richie va-t-il revenir avec les médicaments? Si Indira était allée à sa place, elle serait déjà là avec les médicaments. C'est vrai, maman. Hindou, pourquoi n'acceptez-vous pas la défaite? La grande arrogante sera toujours grande et la petite arrogante sera petite. Arrêtez de faire votre têtu. Non, tante, je n'accepterai pas la défaite. Papa va bientôt arriver à la maison. Ah oui, c'est ça. Voyons voir les médicaments qu'il va ramener. Votre père a-t-il déjà ne serait-ce gagné que de l'argent pour trouver maintenant un trésor? Je suis sûre que votre père n'ira même pas chercher les médicaments, ni ne s'occupera même de la nourriture. Hindou? Hindou? Regarde, chérie, est-ce que tu veux t'occuper de cette maison? Alors, fais attention à ce que je dis. Si Indira était dans cette situation, elle ne resterait pas assise comme ça. Une fois, elle a même vendu ses boucles d'oreilles pour qu'on ait de l'argent. Ah oui, oui, je m'en rappelle. Ah oui, elle ne nous a jamais laissé manquer d'argent. Est-ce que tu m'écoutes, hein? Ah, je me rappelle! Toi aussi, tu as un bracelet argenté. Hein? Celui que ta mère, Shweta, t'a offert pour ton 6e anniversaire. Tu t'en rappelles, hein? Si tu le vends, nous allons avoir beaucoup d'argent. Mais avec cet argent et les médicaments, nous pourrions aussi acheter de la nourriture. Arrêtez d'être têtue, ma chère Hindou. Hindou. Mais comment avez-vous poussé une barbe? Tout simplement, je suis vendrage. Maudit sois-tu! Grandissez vite! Oh, c'est pas possible alors! Hé maman, calme-toi! Hindou est là! Ma chère Hindou, êtes-vous? Nous avons très faim, faites quelque chose! Voilà! Oncle est venu! Richie! Ouais. Vous êtes de retour? Papa? Tu n'as pas acheté les médicaments ou de la nourriture? Dis-moi. Il n'a rien emmené? Regardez, je vous l'avais dit. Il est comme moi, il est inutile. C'est comme ça. J'ai très faim. Oh mon Dieu! Hindou, vends tes bracelets, ma chérie, s'il te plaît. Pour qu'on puisse quand même manger. Mon enfant, achète de la nourriture, s'il te plaît! Vendez vos bracelets. Oh, j'ai tellement Vends tes bracelets! J'ai faim! Oh. Si Indira était dans cette situation, elle ne resterait pas assise comme ça. Une fois, elle a même vendu ses boucles d'oreilles pour qu'on ait de l'argent pour manger. C'est naturel. Je vous payerai. Prenez et partez. Oncle, c'est quelque chose que ma maman Shweta m'a donné avec amour. Et quand j'aurai de l'argent, je viendrai le reprendre. On verra. Allez. Pour le futur de notre famille, ma fille doit répéter mon passé. Oh, j'apprécie la nourriture étant aveugle. C'est encore mieux qu'avant. Je peux sentir tous les épices dans mon nez. Ma femme, prends-en. Tiens, vas-y. T'as aimé ça? Vraiment, Mouna, j'adore. Toi aussi, tu veux manger, Rudra, hein? Bon, écoute. Laisse-moi te nourrir de ces friandises. Où est ta bouche? Approche ta bouche plus près. Allez, mange.
Comme vos yeux sont infectés, les aveugles, Radé a amené des médicaments. Eh oui, mettez que quelques gouttes dans vos yeux et laissez agir le miracle. Vous verrez que ça marche vraiment sans jeu de mots. Radé! Oui? Ça y est, tu es là! Tiens! Tu t'es fait mal? Est-ce que t'as emmené les médicaments? Mais il pue tes médicaments, pourquoi? Radé! Donnez-moi! Allez, arrête tes bêtises, venant. Prenez les médicaments, hein? Les médicaments aussi! Où es-tu? Ce sont des gouttes. Mettez-les dans vos yeux. Oui, je vais le faire! Madame, vous mettez aussi les gouttes dans vos yeux. Hein? Indo chérie, tu t'es montré digne aujourd'hui de diriger cette maison. Tu es la nouvelle grande arrogante. Allez, Hindou, continue de nous surveiller, hein? Ah bah ça, c'est pour que vous preniez toutes nos responsabilités. Exactement. Les aveugles organisent une fête? Rishi, mais où tu es? Ici. Allez, rejoins-nous, s'il te plaît. Non, continue à manger. Tu peux me mettre les gouttes? Donne-moi ça. Qui a amené ces médicaments? Radé, tu es parti? Non, il est là. Je suis là, oui. Qui t'a donné de l'argent? Oubliez ça, papa. Mettez les gouttes dans leurs yeux. Tu me mets les gouttes, Rishi? Allez, mets les gouttes. Lève la tête. Dans l'autre aussi. Oh là là! Salopard! Qu'est-ce qui est maudit? Qu'est-ce que tu dis? Mon avenir est maudit! J'ai tout vu avec mon troisième œil et j'ai vu que Indira m'a tapé avec son chausson sur ma tête constamment! Voilà! Oh, c'est super, frère! Tes rêves sont devenus réalité. Indira! Indira! Ce n'est rien. J'ai une armée d'hommes inutiles et s'enchaînent dans ma maison. Vous êtes tous complètement incorrigibles. Tu ne gagnes même pas un centime. En plus, tu as forcé ta fille à vendre ses bracelets pour tes propres besoins. Ils ont obligé Indo à vendre ses bracelets? Écoutez les appels des pauvres. Écoutez les appels des pauvres. Taisez-vous! Regarde, Rishi, les bracelets d'Indu. Ceux qu'elle a échangés chez le bijoutier. Et alors, ils m'appartiennent. Que je les échange ou je les vends. Comment je m'occupe de mes responsabilités ne sont pas tes affaires. De toute façon, ce que tu fais est toujours bon et ce que je fais, toujours mauvais. C'est ça, n'est-ce pas, Indira Rishikumar? Dis-moi, n'as-tu jamais toi-même échangé tes affaires pour le bien de la famille? Réponds-moi! Réponds! Hindu, ne sois pas influencé par les autres en parlant trop. Regarde. Ce qui est fait, est fait. Mais ne refais plus jamais cette erreur. Quoi? Pourquoi? Tu penses que c'est illégal? Tu aussi l'as fait pour ta famille. Oui, je l'ai fait. Mais toi, mon enfant, je ne veux pas que tu fasses tout ça. Je ne voudrais jamais que l'innocence de mon enfant soit perdue. Ma vie est pleine de difficultés, mais je ne voudrais même pas que son ombre te tombe dessus. Mais grand-mère a dit que... Tais-toi! Plus un mot. Allez, sors ton pied. Regarde mon enfant. Tu n'as vraiment pas besoin de les aider. Ce sont des effrontés. Gagneront-ils pour les autres? Laisse-les d'abord gagner pour eux-mêmes. Ne te laisse pas influencer par eux, d'accord? Et ne refais jamais une telle erreur. Tu n'as pas besoin de vendre quoi que ce soit qui t'appartienne. Parce que je suis là. Et Rishi,
t'ai dit que la compagnie peut influencer une personne. Ma compagnie ne t'a jamais influencé. Et Indira, Mais je peux voir que tu as été influencé par eux. Je ne veux rien entendre. Mais Indira, écoute-moi, je n'ai... Tu as assez parlé, Indira. Nous sommes aveugles, mais nous ne sommes pas sourds. Maintenant, je vais parler. Et vous allez tous m'écouter. Écoute, Indira, je ne sais pas comment Hindou a trouvé cet argent et comment les médicaments ont été achetés. Si j'avais su tout ça, je l'aurais puni, c'est sûr. Vraiment? Elle ne te l'a pas dit et tu ne lui as pas demandé. Attends. Quoi? Écoute, je sais que j'ai fait des erreurs et j'en suis désolé. Et je l'ai demandé à Hindou, mais elle a évité le sujet. Pourquoi créer des problèmes avec des si petites choses? Des petites choses? Tu considères ça comme une chose? J'ai vu ma fille aujourd'hui là où j'étais avant, dans la même situation. Je ne laisserai pas ça arriver. Je ne laisserai pas ma fille vivre la vie que j'ai vécue. Comprends bien ça. Je ne laisserai personne jouer avec l'avenir de ma fille, c'est compris? Même pas toi. Je pense qu'Indira est très en colère aujourd'hui, vraiment en colère. Vous me sauvez toujours. Sauvez-moi aujourd'hui. Sauvez mon honneur. Même en voyant vos yeux en colère, je me sens comme un gobelet d'amour. Tout à fait prêt à être bu. Tu n'as pas aimé? Femme, c'est bizarre. Tu n'aimes même pas ma poésie aujourd'hui? Ces papiers sur le sol ne sont pas juste des bouts de papier, ma femme. Ce sont des promesses que tu as faites à quelqu'un. Je suis désolé. Je sais que j'ai échoué. Tes espoirs, tes rêves, Indira, mais j'essaye. Hein? J'essaye vraiment dur. Pourtant, je ne suis même pas capable de gagner de l'argent ou de contrôler ma fille. En fait, je ne me sens même pas digne de toi. Pas digne de toi. Ah, aïe! J'arracherai ta langue. Lâche mon oreille d'abord. Rachid, tu as toutes les qualités que je demande à un partenaire. Et je suis fière que tu sois mon mari. Et tu as toutes les qualités qu'un bon homme et qu'un bon avocat devrait avoir. Il y a juste une chose que je n'aime pas. Quoi? Qu'au lieu de prendre le chemin le plus long et le plus difficile, eh bien, tu cherches le plus simple et le plus rapide. Je ne peux pas tolérer cela. J'ai amené ça pour toi. Ça contient les formulaires de tous les pauvres et les cas que tu devras défendre au tribunal. Merci. Rishi, je veux que tu leur rendes justice. Et travaille beaucoup. Mais attention, pas de raccourcis. Tu sais pourquoi? Parce que le vrai bonheur ne peut pas être trouvé en prenant des raccourcis. C'est promis? Oui. Je te promets aujourd'hui, ma femme, que
que je ne prendrai plus jamais de raccourcis. Plus jamais. Promis. Merci. Ah, c'est bien, j'ai trouvé. Les toilettes, les toilettes. Hé, là-bas! Que s'est-il passé? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi devrais-je te le dire? Hey! Tu es là? Ça veut dire que tu profites du fait que je sois aveugle, hein? Oh, c'est honteux! Honteux, quelle effrontée! Vous m'avez suivi jusqu'aux toilettes! Oh. Je suis dans les toilettes! Y a-t-il quelqu'un pour m'aider? Au secours! Tu m'écrases! C'est qui? Maman, je suis venue t'aider quand je t'ai entendu hurler, alors! Suyana aussi! Vous devriez avoir honte! Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi! Oh, je suis nu! Sois maudit! C'est une honte! Oh non! Non! Que se passe-t-il? Oh non! Aidez-moi! Hey! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Indira! Tenez, prenez ça. Vous n'arrêtez pas de créer des scènes. Asseyez-vous. Allez. Que faites-vous, là? Laissez-moi me mettre à l'aise. Je venais juste de m'asseoir et ils ont tous... Tu te mets à l'aise au mauvais endroit. T'es assis sur le seau, pas sur les toilettes. Hein? Un seau? Oh oui, c'est un seau? Ah, d'accord. Oh. Ça veut dire que quelqu'un se lave dans la commode?